Durant les 4 dernières années, on a généré près d'1 milliard de vues sur les réseaux sociaux. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a deux types de créateurs de contenu. Il y a des gens, d'un côté, qui deviennent des superstars, puis de l'autre côté, qui sont des créateurs moyens. Un superstar, pour moi, c'est quelqu'un qui a généré 50, 100 000, 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux et que son entreprise ou son style de vie a changé drastiquement. Et de l'autre côté, au niveau des créateurs moyens, c'est quelqu'un qui fait du contenu depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ça n'a pas amené de gros changements dans son entreprise et son style de vie. Donc, j'ai pris le temps d'analyser les deux profils et me poser la question, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un superstar devient un superstar et qu'est-ce qui fait en sorte qu'un créateur moyen reste un créateur moyen? Puis ce que j'ai réalisé, c'est que d'un côté, un superstar va prendre la création de contenu, bâtir son personal brand comme une habitude de vie. Créer du contenu, ça ne demande plus un effort. Ça fait partie de ses habitudes de vie. Le matin, le soir ou peu importe, il sait ce qu'il fait. De l'autre côté, le créateur moyen, lui, c'est plus un retour sur investissement. Il va voir ça comme une campagne publicitaire. Hey, le mois prochain, je dois faire un retour sur investissement. Dans 3 mois, dans 6 mois. Lui, il est vraiment plus focus sur je dépense 2 000 il faut que je fasse 3 000 Le deuxième point que j'ai remarqué, c'est que le superstar, quand tu le rencontres dans la vraie vie, c'est la même personne. OK? Il sonne pareil, il parle pareil. Tu réalises que c'est exactement la même personne que tu vois en ligne. Un créateur moyen, souvent, ce qu'on va voir, c'est que c'est un personnage. Quand tu le rencontres en personne, tu lui parles, puis finalement, tu réalises que, OK, c'est pas vrai, c'est pas la vraie personne que je voyais sur les réseaux sociaux. Le troisième point que j'ai remarqué du côté des superstars, c'est qu'eux, ils vont voir ça sur le long terme. C'est un objectif pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils se sont engagés pour le faire sur le long terme. De l'autre côté, c'est plus à court terme. Ah, je vais faire ça pendant 3 mois, puis je vais voir qu'est-ce que ça donne. Je vais faire ça pendant 6 mois. Si je ne suis pas capable de doubler mon chiffre d'affaires, je vais arrêter de faire ça. Ça revient au point 1, c'est que cette personne-là est beaucoup trop focus sur le retour sur investissement. Et le quatrième point, qui est vraiment, 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 vraiment important, c'est que le superstar, il sait ce qu'il fait. La stratégie, il ne va pas engager une agence seulement, puis il va dire, OK, faites ma création de contenu, construisez-moi mon personal brand, je vous fais confiance à 100 Elle fait partie de la stratégie. Elle est impliquée dans la stratégie. Il prend son téléphone, puis il fait des stories à tous les jours. Tandis que de l'autre côté, un créateur qui est plus moyen, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va faire confiance à une agence, puis that's it. Cette personne-là, on en a déjà eu. Ces gens-là, ils viennent au studio, puis ce qui arrive, c'est qu'ils nous font 100 confiance, puis c'est une bonne chose de nous faire 100 confiance. Mais un personal brand, c'est une des choses que tu ne peux pas construire si tu ne mets pas ton engagement à 100 Tu ne peux pas juste payer quelqu'un puis dire Hey, sors-moi des scripts, donne-moi les scripts, je vais filmer les scripts, puis balaboum, tu vas devenir plus populaire qu'un acteur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu sois beaucoup plus impliqué dans ta stratégie.